J'ai pas d'idée d'intro, la vérité. Wesh l'équipe, c'est encore moi. Ça fait pas très longtemps que j'ai sorti une vidéo. 2 vidéos en 2 semaines, je crois. On est bon ou pas? Meilleur youtubeur de France ou quoi? Aujourd'hui, on se retrouve pour apprendre à faire des mélanges de couleurs avec des feutres à alcool. Mais pas n'importe quel feutre à alcool. Pas des pro marqueurs, pas des Copic, pas des ce que tu veux. Non, on va apprendre à mélanger des couleurs avec des OUU. Les feutres qui pètent des culs, exactement. Ça rime toujours, c'est toujours aussi bon. Bon, je suis pas un professionnel, ça se trouve je suis éclaté, ça se trouve je suis fort. Pour certains je suis fort, pour certains je suis nul. On s'en fout. Le fait est que j'arrive à peu près à faire des mélanges. Donc je vais vous montrer comment je fais. Comme ça, tous ceux qui me posent des questions, vous savez. Il y a tous les liens en description, donc le prochain qui me demande t'as acheté où tes feutres, nanana, je le tape. Et voilà, on est parti, il a dit bon. Du coup, on va dessiner Sangoku, Super Saiyan 4. Donc là, je commence toujours par le visage, les yeux. Donc je fais souvent une croix qui me permet de placer mes yeux tout simplement. Et ensuite, je passe au nez, la bouche, etc. Une fois que tu as réussi donc, à faire ton visage, tu passes aux cheveux. Donc généralement, les personnes des BZ, ils ont une touffe de cheveux, c'est relou. Donc c'est un peu long à faire, mais c'est une partie que j'affectionne. En tout cas, vas-y. Je te laisse regarder, on se retrouve pour la suite. Je prends un peu d'avance par rapport à la suite de la vidéo, mais en faisant le brouillon, en fait, j'ai sali ma feuille comme jamais. Je l'ai fait baver en frottant ma main dessus, donc je vais vous montrer une technique pour avoir des dessins plus propres. Alors, tu découpes ton brouillon, enfin, tu arraches la feuille, tu la retournes, et tu viens étaler un crayon plutôt gras, ou s'il n'est pas gras, t'appuies fort en tout cas, sur toute la feuille. Okay. Donc là, c'est ce que tu es en train de me voir faire. Ensuite, tu replaces ta feuille dans le bon sens sur une autre feuille blanche et là, tu retraces tous tes contours. Et en fait, tout ce que tu es étalé derrière, c'est ce que j'expliquais dans la dernière vidéo, et bah ça va se propager sur la feuille qui est dessous. Et donc normalement, tu as un tracé plutôt léger sur ta nouvelle feuille. Tu as juste à refaire un peu les contours et ça sera plus propre, sans trace de crayon. Pour l'ancrage, j'utilise toujours les fameux microns, Pigma microns. J'en ai 3, j'ai le 02, 04, 08. J'utilise surtout le 04 pour les contours, le 02 c'est pour les yeux, le visage, enfin les petits détails. Le 8 je l'utilise rarement, donc voilà. Petite astuce, le Super Saiyan 4 c'est une forme où en gros Goku il est un peu dans un état où il ressemble à un singe. Donc pour les bras il y a des poils. Évitez de faire des lignes continues, faites des petits traits qui se rejoignent pas forcément. Ça donne une impression de poil et c'est plus joli à regarder en tout cas. Donc voilà, j'ai terminé l'ancrage, on va passer à la couleur, donc avec les OU marqueurs. Moi je le fais avec des feutres un peu pourris, mais si tu as des pro marqueurs, etc., ça va très bien. Okay. Bon là, le dessin il a l'air très moche comme ça, mais je vous jure qu'à la fin ça claque. Voilà, ça doit bien faire 1 heure ou 2 que je suis sur le visage, j'ai pas fini, mais là c'est 4 heures, c'est l'heure du goûter. Donc petite pause glace, beurre de je sais pas quoi, c'est super bon. Ensuite, donc on va attaquer les cheveux. Donc les cheveux ça va être à base de dégradés de jaune et orange et un peu de violet. Donc pour les dégradés, ce qu'on utilise, ça s'appelle un blender, c'est souvent le feutre 0, ils ont un bouchon transparent. Ça permet de mieux mélanger les couleurs. Donc une fois que j'ai appliqué donc, mon blender sur les surfaces à mélanger, j'utilise ma couleur la plus claire, donc le jaune, et mon orange. Et ensuite avec la couleur la plus claire, je viens repasser sur toute la zone. Donc je pars du jaune jusqu'au orange et je frotte jusqu'à ce que ça fasse un beau mélange. Là, je vais finir la partie noire et je vais attaquer donc tout ce qui est reflet un peu gris, violet, etc. Donc avec le même principe, technique du blender, plus le mélange des couleurs. Et voilà, j'espère obtenir un résultat assez concluant avec cette technique-là. Eyes low with the sky flows where the rhyme floats, I don't really know.
Là, ça doit bien faire 1 heure que je suis sur les cheveux, mais en faisant le dessin, je me suis rendu compte que le visage il semblait trop plat, il n'y avait pas assez d'émotion entre guillemets sur le visage. Donc j'ai décidé de remplacer toutes les parties noires en faisant plein de hachures dessus pour donner un look un peu plus agressif à mon dessin. Et ensuite voilà, on passe au corps, etc. Pour le corps, bah on fait comme les cheveux, je dessine les zones où il va y avoir un dégradé de jaune et orange. Et allez, c'est parti, on fait la même technique, blender, jaune, orange, et on mélange le tout. Donc là, j'ai un dessin où il y a beaucoup de mélange de couleurs, donc c'était parfait pour la vidéo. Donc là, pour le bras, il faut savoir qu'il a une teinte assez rouge et qui tend vers le rose. Donc là, il va y avoir des dégradés de violet, rouge, rose, un peu de bleu pour la lumière. Et ce sera déjà pas mal. Petite astuce, là c'est une zone où il y a beaucoup de poils, donc ce que je fais quand je mélange mes couleurs, c'est que je colorie en faisant des petits points. Comme ça permet que quand l'encre elle sèche, vu que c'est une encre qui sèche plutôt vite, ça permet de laisser ces traces de petits points et ça peut donner une impression de poils, on va dire. Enfin... Donc là on va passer au point, je suis parti un peu en freestyle, c'était compliqué, j'en suis pas super fan mais bon. Donc toujours même technique blender et ensuite vous mélangez avec vos couleurs, il y a beaucoup de jaune et orange, ce qui est censé être dans des flammes. Et donc voilà, donc là j'ai utilisé du marron foncé, du noir, un peu de orange et ensuite la teinte pour la peau, donc c'est du beige et du rose, tout simplement. Et donc vous appliquez blender toujours et vous continuez à faire vos mélanges de couleurs. Bon voilà, on va arriver sur la fin du dessin, donc n'hésitez pas à mettre des petits coups de Posca blanc aussi pour faire ressortir certaines zones de lumière. Et voilà le résultat, franchement. Je suis un peu mitigé mine de rien, mais ça va, je l'aime bien quand même. Bon, voilà, la vidéo elle est terminée mon gars, donc ça donne ça, franchement. Je suis mitigé, je sais pas trop si je l'aime pas, mais bon, on s'en fout. J'espère que tu as kiffé la vidéo. N'hésite pas à me suivre sur Instagram, il sera dans la bio. Tu me dis si t'as aimé, tu lâches un like, patati patata, tu connais la chanson. Et puis on se capte plus tard. J'espère que ça sera bientôt, sinon on verra, j'ai envie de te dire. Allez, prenez soin de vous, salut.